Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Les aiguilles de la montre sont sans pitié, ça passe très vite. On a l'habitude d'arrêter à 14h30 le Jumu'ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille, qui a un impératif? Naam, à 15h? À 3h. Donc il faut arrêter à moi, car ok, Inch'Allah. C'est toi qui vas mener la cadence. On va te respecter. Vite fait, je suis obligé de résumer tout ce que j'ai dit parce que le frère il travaille, il faut qu'on le libère, Inch'Allah. Mais une autre fois, on aura l'occasion de rester plus longtemps sur ce thème qui est très important, du comportement du musulman à la mosquée. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut à la mosquée. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la mosquée, on n'est pas chez nous. Nous sommes des invités. Et quelle est la personne qui nous reçoit et qui nous accueille à la mosquée? C'est Dieu, exalté soit-il. Vous êtes dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes dans la maison de Dieu? Ça veut dire que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous dépendez de la bonne volonté de celui qui vous accueille chez lui. C'est-à-dire Dieu, exalté soit-il. Donc il y a des lois, il y a des règles que nous sommes obligés de respecter quand nous venons à la mosquée. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous venons à la mosquée? La première intention qui doit vous animer quand vous venez à la mosquée, c'est de vous purifier. La mosquée, c'est une sorte de hammam pour l'âme. On va au hammam pour purifier notre corps. Nous venons à la mosquée pour purifier notre cœur. Celui qui vient à la mosquée doit venir avec l'intention de rentrer chez lui allégé de ses péchés, purifié. Mais si vous venez à la mosquée, vous faites des péchés, vous perdez votre temps, vous gaspillez votre argent et vous êtes des criminels. Parce que faire un péché à l'extérieur de la mosquée, c'est grave. Faire un péché à la mosquée, c'est doublement grave. Car vous êtes dans un lieu saint et vous n'êtes pas chez vous pour faire ce que vous voulez chez vous. Alors Allah yabarak fikoum, apprenez à respecter Dieu, son prophète et les croyants quand vous êtes à la mosquée. Comment respecter Dieu? En faisant ce que Dieu nous demande de faire à la mosquée et en s'éloignant de ce que Dieu nous interdit de faire à la mosquée. Et la première des choses que Dieu nous interdit de faire à la mosquée sont les péchés. Et quel est le péché favori qu'on fait à la mosquée? C'est la médisance, le colportage, c'est parler dans le vide, semer des rumeurs, se moquer des autres. Alors tenez votre langue. Quand vous venez à la mosquée, mettez-la en prison, votre langue. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il lui arrivait de prendre des galets, des petits cailloux et de les mettre dans sa bouche. On lui dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, comme ça m'évite de parler. Vous entendez? Parce que si je parle avec des cailloux dans la bouche, je vais me mordre la langue. C'était un moyen qu'il a utilisé. Pourquoi? Pour essayer de retenir sa langue. Tenez votre langue. Elle fait des dégâts terribles. Est-ce que vous vous rendez compte que dans des mosquées, on a eu des disputes? Dans des mosquées, les disputes se sont transformées en rixe, en bagarre. Vous savez ce qui s'est passé dans certaines mosquées? Il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés très graves. Les musulmans se sont donné des coups de couteau. Il y a eu des coups de fusil dans des mosquées. Est-ce que vous savez qu'à plusieurs reprises, les pompiers sont entrés dans les mosquées? Des flics sont entrés dans les mosquées. Vous savez pourquoi? Pour séparer des musulmans qui sont censés venir à la mosquée pour être en paix avec eux-mêmes, pour faire la paix avec eux-mêmes et faire la paix avec Dieu. Et voilà que ce musulman transforme la mosquée en ring de boxe. Mais tout commence par quoi? Par les péchés de la langue. Alors tenez votre langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad ibn Jabal, ya Mu'ad, ne sais-tu pas que ce qui fait que la majorité des gens tombent en enfer, la tête la première, c'est le fruit, le résultat de leur langue. Donc on ne dit pas ce qu'on veut à la mosquée, on dit du bien ou on se tait. Quand on ouvre la bouche, c'est pour faire avancer les choses. Sinon, il vaut mieux la fermer, parce que si vous participez à la destruction de cet édifice, je parle au niveau moral et psychologique, alors sachez que vous avez déclaré la guerre à Dieu. Car il n'y a aucun être humain qui va accepter de recevoir des invités chez lui et les invités se mettent à casser sa vaisselle, à s'attaquer à ses biens. Vous savez ce que fait cet être humain qui vous a accueilli chez lui? Il vous met dehors. Et vous pouvez dire, alhamdulillah, il ne vous a pas attaqué en justice. Ben, c'est la même chose. Celui qui vient dans la maison de Dieu et qui fout le boxon, vous savez ce qui va lui arriver? Dieu va l'expulser de sa miséricorde. Dieu va le virer du paradis. Il va aller faire un tour en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su apporter de la paix dans la maison de la paix qui est la mosquée. Allah yabarak fikoum, respectez la mosquée.
Physiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné un musulman qui a craché dans la mosquée. Un mollard dans le mur de la mosquée, vous vous rendez compte? Il y a des musulmans qui ne sont pas éduqués. Il y avait des musulmans qui font des choses, pour eux c'est pas grave alors que c'est très grave aux yeux de Dieu et de son prophète. Cracher dans la mosquée, cracher dans la qibla, le mur, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tient debout. Et d'ailleurs le prophète quand il a vu ça, il est devenu rouge de colère. Et il a interpellé ses compagnons en disant « Vous n'avez pas honte? Ne savez-vous pas que quand vous faites la prière, vous tenez debout devant votre Seigneur? Et comment vous faites pour cracher à la face de Dieu ?» Et le prophète va nettoyer ce que les autres ont fait. C'est quand même honteux. Vous vous rendez compte? Le prophète doit se passer derrière nos conneries. Pourquoi? Pour les réparer. Alors Allah yabarak fikoum, je sais que vous ne crachez pas dans la mosquée, mais on fait pire que cracher dans la mosquée. Il y a des scuds qui sortent de notre bouche, des paroles qui créent la zizanie, qui créent la sédition, la division dans la mosquée. Tenez vos langues pour éviter les problèmes dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les signes de la fin du monde, c'est que les gens vont hausser le ton. Ils vont crier, ils vont hurler dans la mosquée. Et vous savez pourquoi ils hurlent dans la mosquée? Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas conscience qu'ils sont invités par Dieu. Et ils pensent qu'ils sont chez eux. Vous n'êtes pas chez vous. Ce n'est pas parce que vous avez participé à la construction de la mosquée que la mosquée vous appartient. D'ailleurs, celui qui pense ça, Allah yabarak fikoum, vous allez tout de suite voir le trésorier, notre frère Ali, et vous demander un remboursement, sans intérêt bien sûr. Ouais. Vous récupérez votre argent. Si vous croyez que les 500 euros, les 10 euros, les 1000 euros que vous avez donnés à la mosquée vous donnent le droit de faire ce que vous voulez à la mosquée, vite, allez récupérer votre investissement. Parce que vous êtes à côté de la plaque, vous n'avez rien compris. Celui qui donne, donne pour Dieu. Et celui qui a donné à Dieu doit respecter la loi de Dieu. Et la loi de Dieu dit que la mosquée, il y a des règles qu'on est obligé de suivre. Et si on ne veut pas les suivre, en toute bonne conscience, sachez qu'il y a des lois sur terre. Et heureusement qu'il y a des lois sur terre. Et à quoi servent les lois sur terre? À rappeler les gens à l'ordre. Vous entendez? Et ces lois ont toujours existé dans le monde musulman depuis toujours. Et vous croyez que les musulmans sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la maison de Dieu? Non, non, non. C'est Dieu qui leur met des limites, c'est le prophète qui leur met des limites, et ce sont les responsables de la mosquée qui ont le souci de la bonne gestion de la mosquée qui mettent des limites aux gens et qui font tout pour que ces limites soient respectées, donc que la loi soit appliquée. L'imam Malik radiyallahu anhu, quand il s'installait dans la mosquée sur une estrade pour dispenser son cours, écoutez bien, il avait 2 gardes du corps, 2 sbires. Non, ça s'appelle des videurs. Vous entendez? Des videurs, des colosses. Et si jamais quelqu'un manquait de respect à la mosquée pendant le cours, les 2 colosses intervenaient sous l'ordre de l'imam Malik. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le mec et en fonction du crime qu'il a commis, il a parlé trop fort, il n'a pas respecté le silence. Bref, il a fait une bêtise dans la mosquée. Il était expulsé de la mosquée et ensuite il était puni en fonction de la faute qu'il a commise. Et parfois, ça allait jusqu'à la prison pendant 1 semaine, 15 jours. Et oui, c'est comme ça que l'imam Malik a su faire respecter les règles du bon comportement dans la mosquée. Est-ce que vous vous rendez compte, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de lire le Coran à haute voix dans la mosquée si ça dérange quelqu'un qui prie. Allez, vous êtes dans la mosquée et quelqu'un qui prie, vous baissez, vous mettez le bouton à 0. Vous arrêtez de lire le Coran. Pourtant le Coran c'est beau, c'est bon, c'est nickel, c'est propre. Vous n'avez pas le droit de déranger votre voisin avec la lecture du Coran parce que votre voisin doit être concentré dans la prière. Ta lecture, elle passe au second plan. Et il y en a qui dérangent les musulmans dans la mosquée, non pas en utilisant le Coran, mais en utilisant leur voix rauque, en criant, en hurlant et en disant des bêtises. Ce qui ne veut pas dire que tu peux dire des vérités en criant. Pourquoi tu cries d'ailleurs? Tu veux t'imposer? Tu veux utiliser la force? Non. Si tu veux que tes idées soient retenues, qu'elles soient justes, qu'elles soient bonnes et qu'elles soient utiles pour la majorité, tu n'as pas besoin de crier. Vous savez qui c'est qui crie? Celui qui est faible, celui qui n'a pas d'argument, celui qui est mal éduqué, celui qui a des soucis
Et au lieu d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, il vient à la mosquée, il croit que la mosquée, c'est un hôpital. Non, 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 non. Tu te trompes. Ouais. Il n'y a pas de psychologue à la mosquée ni de psychiatre. Il y a quoi à la mosquée? Il y a des lois et des règles qu'il faut respecter pour que la mosquée tourne dans la paix. Il y a plein d'autres choses à dire, mais bon, notre frère qui travaille a tous les droits. Alors, les informations. Inch'Allah, le vendredi 16 août, donc 16 août c'est après Ramadan, d'accord? On a donné un rendez-vous à nos frères de la mosquée demain. Il y a une mosquée qui est en construction, donc ils viendront faire une récolte ici, Inch'Allah. Il nous est demandé de faire des du'a, Inch'Allah, parce qu'ils ont fait une sadaqa, une super sadaqa. Vous savez que la porte de la sadaqa est toujours ouverte. Hein? D'ailleurs, c'est une des seules portes qu'on ne peut pas fermer, celle-là. D'accord? Même les autres, on ne peut pas les fermer, non? Si, on va fermer la porte de la bêtise, la porte de la stupidité, la porte de la fitna. Voilà, la porte de la fitna, on va la fermer. Vous entendez? En éduquant les gens et en rappelant aux gens les limites. Parce que si jamais la porte de la fitna, il y a une brèche, on est foutu. Vous entendez? La porte de la fitna, il y a un petit trou, on est mort. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour il a dit: qui parmi vous connaît le hadith du prophète qui parle de la fitna? Hudayfa lève la main, il dit: Ya Rasulallah, moi je le connais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: l'être humain, les soucis de la vie, c'est avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari, le boulot, les PV, les factures, c'est tous ces soucis-là. Allah efface nos péchés. Et le musulman, quand un malheur lui arrive, même un souci, une prise de tête, ben c'est une occasion pour l'alléger de ses péchés. Allah lui dit: non, 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 c'est pas de ça que je parle. C'est pas cette fitna-là, c'est pas ce problème. Les problèmes de la vie au quotidien. C'est pas ça dont je parle. Ya Hudayfa, est-ce que tu connais ce qu'a dit le prophète de la fitna, c'est-à-dire de la dispute entre les musulmans dans la religion, dans la mosquée, le boxon? Oui, oui, Ya Omar, je connais, mais j'ai pas besoin de t'en parler, ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Parce que la fitna, elle est derrière une porte blindée. Elle ne peut pas rentrer et faire des problèmes. La fitna, elle est là, elle existe. Mais elle est loin et il y a une porte. Vous savez c'est qui la porte? Qui c'est qui empêche la fitna d'entrer? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Vous savez pourquoi Omar ibn al-Khattab était une protection contre la fitna? Parce que Omar y parlait. Et quand les gens ne comprenaient pas, vous savez ce qu'il faisait? Il frappait. Ah, il y avait un bâton, là ça. Eh bien oui, c'est comme ça. Tu comprends pas, Allah a dit, le prophète a dit, c'est pas grave. Le commissariat de police, la justice, la prison, et l'affaire est classée. C'est comme ça. Quand d'autres viendront par la suite et ils ne feront pas à 100% ce que Omar a fait, vous savez ce qui s'est passé? Les musulmans se sont fait la guerre. Ils se sont tués par milliers. Eh oui, c'est la réalité. On en reparlera une autre fois, Inch'Allah. Donc la porte de la sadaqa, elle est ouverte, la porte de la fitna, elle est fermée. La zakat al-fitr, on l'a déjà dit la semaine dernière, normalement je ne devrais plus le dire aujourd'hui, puisque la semaine dernière je vous dis, donnez la zakat aujourd'hui, vite, allez la remettre au trésorier, on l'envoie au secours islamique, le secours islamique va l'envoyer en Syrie, va l'envoyer en Afghanistan, en Éthiopie, là où il y a des musulmans qui ont faim. Donc la zakat al-fitr, on la donne tout de suite et on est tranquille. C'est 5 € par personne, de l'argent. Hein. Ramenez pas du riz et des pâtes. Allah yabarak fikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.